Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver après un long moment d'absence, n'est-ce pas? Ça va mieux, je suis prête à revenir en force, déterminée pour ce mois de mai. Donc, je me suis dit, on va attaquer avec les signes astro. J'ai pas mis mes chevalets parce que sinon, vous y voyez que dalle, je suis tout en contre-jour ici. On va aller faire les sagittaires. Hein. Sagittaire, signe ascendant, lunaire, solaire. Si je vous la mets là, peut-être que vous voyez mieux la carte comme qu'elle est belle. Voilà. En passant, on s'en fiche ou pas qu'elle soit belle, c'est surtout aller voir les énergies. Donc, comment va se passer ce tirage? On va passer un peu de temps ensemble, donc prenez le temps, faites-vous un thé, un petit café, mettez en pause, allez prendre ce qu'il faut. N'oubliez pas de liker, voilà, de mettre un petit com. Vous savez que ça fonctionne sur le référencement, puis c'est sympa comme ça. J'ai un peu de vos nouvelles parce que ça fait quand même un moment. Et on va aller faire un bon tirage pour ce mois de mai. Il y a eu un gros portail énergétique, il y a eu du changement, donc on va aller voir plusieurs choses. D'une, quel est l'ange qui vous suit pour aller voir un petit peu la tendance générale. Et puis, on est quand même sur les petits anges éclairs, donc c'est quand même sympa d'aller faire un petit tour au niveau de nos petits anges. Avec l'oracle des 7 énergies, on va aller voir le conseil qu'on vous donne sur ce mois de mai pour vous, les sagittaires. Quel est le conseil? Qu'est-ce qui vient jouer? Enfin, voilà quoi. Donc, on va aller voir un petit peu. Avec mon Rider-Waite, je vais aller voir le tirage général. Vous verrez que je ne l'ai fait pas comme avant. Il y a un certain nombre de cartes qui donnent le message. 2 cartes en haut, c'est les cartes blocage. Les cartes en bas, c'est la résultante. Et là, en général, on a des cartes conseils. Ça change en fonction des problématiques, des signes. Voilà, c'est jamais le même nombre de cartes ou quoi. C'est pas moi qui décide. C'est ce qu'on me dit de faire, n'est-ce pas? Donc, j'obtempère, on va dire. Voilà. Donc, on va aller voir le message général. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mai? Quelle est la tendance, l'énergie? Qu'est-ce que vous venez régler? Voilà. Ensuite, avec le Laïcir Tarot, on fera la même chose mais au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Ce n'est pas que les histoires d'amour. Ça peut concerner les couples, les célibataires et les gens qui n'en ont rien à péter. Mais par contre, au niveau relationnel, dans leur environnement, de travail, de famille ou quoi, il y a peut-être des messages dans votre émotionnel à vous. Voilà. On fait ça au niveau du sens large. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous allez aller vous poser une question, voilà, pour ce mois de mai. Et puis, on va aller y répondre, on va aller voir quels sont les résultats. Alors, c'est important, là, dans les tirages, comme je l'ai fait, de bien vous faire confiance et de bien voir ce qui vibre en vous et ce que vous ressentez. C'est des messages et des guidances générales sur la tendance des énergies de votre signe ce mois-ci. Si vous voulez être sûr que ça vous corresponde, il faut vous faire confiance. Comme je dis à tout le monde, vous pouvez aussi vous mettre debout. Et par exemple, est-ce que ce détail, cette carte ou voilà, est-ce que cette info, elle est faite pour moi? Vous lâchez prise, donc dans votre tête, vous n'attendez pas de résultat. Vous lâchez sur le résultat et vous laissez votre corps faire. S'il part en avant, c'est un oui. S'il part en arrière, c'est un non. Ça peut aider certaines personnes, mais il faut bien lâcher prise. Il ne faut pas attendre la réponse, bien entendu. J'irai compléter avec le Dizzy Oracle d'Irene Rust, en fonction de si j'ai besoin de compléter ou pas. Ensuite, on ira voir au niveau avec les artisans de lumière spirituelle, qu'est-ce qu'on vient régler, et on prendra une petite carte de fin avec les portes de l'intuition. À moins que j'ai besoin de compléter, qu'il y ait d'autres questions, des trucs qui me perturbent entre deux et que j'ai besoin de gratter un peu plus, ou dans ces cas-là, on prendra peut-être d'autres oracles ou autres, on verra. Voilà. Vous savez que j'aime pas laisser des questions en suspens ou des tirages que je ne comprends pas, connais pas, voilà. Donc, s'il y a un truc qui me pose question, je vais aller chercher. C'est pour ça que ça peut durer un peu de temps. Mais c'est pas grave, c'est bien. Allez, on est parti les Sagittaires. Quel est l'ange qui vous suit? Allez, l'ange de la procrastination. Un temps pour soi, pour ne rien faire. Être dans un temps d'observation, dans un temps où on va nourrir ses énergies de choses positives qui nous correspondent sans forcément être dans l'action, dans le faire, mais plutôt être dans l'être. Et c'est pas facile d'être dans l'être. Et puis derrière, j'ai l'ange de la tranquillité. Ouais, bon, les Sagittaires, je sens quand même que ce mois-ci, on n'a pas envie d'être parasité, on n'a pas trop envie qu'on nous parle, on n'a pas trop envie de rentrer dans l'action, on a surtout envie qu'on nous foute la paix et d'aller vers une espèce de tranquillité, d'esprit, et on n'est pas forcément trop dans l'action. Donc on va aller voir quelle est la carte conseil avec l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille ce mois-ci, les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire? Quels sont les conseils? Est-ce que tu peux me donner des messages, s'il te plaît, pour les Sagittaires? Quel est leur conseil? Ah oui. Broken Open. Voilà.
Il y a peut-être une carapace qui doit se casser là, à l'intérieur de vous, pour pouvoir ouvrir. Alors c'est bien de procrastiner, de rester soi, de prendre un temps pour soi, de ne pas avoir besoin d'être parasité. C'est pas pour autant qu'il faut se couper de tout le monde. Là, il y a une ouverture à faire. On vous conseille quand même d'aller casser une coquille. Ça peut être mettre des relations amoureuses à distance, ça peut être avoir tendance à trop s'isoler, à voyez, il y a quelque chose à casser pour quand même aller ouvrir, hein. Voilà, ouvrir à la canalisation, ouvrir à d'autres personnes, ouvrir. On a besoin de voilà. Procrastiner, c'est bien, mais aller passer un bon moment, par exemple, avec des amis, c'est pas plus fatigant, mais par contre, ça vous met dans une autre dynamique au niveau énergétique. Voyez, voilà. Ouvrir là. Ouais. Vous avez le choix de prendre différents chemins, mais vous allez aller vers la même résultante, mais ça peut être léger comme ça peut être lourd. C'est ça que je ressens pour vous. Bon, ben c'est très spirituel votre tirage, hein. C'est très... Ok, on va aller voir ce que ça nous dit là. Alors, quels sont les messages pour les Sagittaires? Sagittaire, signe ascendant, lunaire, solaire. 4, 2, 1 et 3 en conseil. Donc 4, ça c'est le message. Il faut que je mette un truc pour pas que ça glisse et que ça fasse moins de bruit, mais j'arrive pas à trouver un tapis ou un truc qui me plaise. Ça c'est les blocages, ça c'est la résultante. Et 3 en conseil. En dos de deck, on a quand même la réussite, les Sagittaires. Donc, vous allez vers une belle réussite. Et le 6 de bâton, c'est la réussite. Puis la réussite au niveau de ce qui vous passionne. Parce que vous partez un peu à l'aventure, vous allez dans un nouveau départ, vous faites tourner la roue de fortune. Il y a des pardons, une amertume qui est lâchée pour aller écouter ses intuitions, ses ressentis, être stable, retrouver une stabilité émotionnelle. Et c'est une justice divine sur d'amers regrets. Voilà ce que j'entends. Ok, on va aller voir les messages. Le 2 de coupe, voilà. Il y a une belle relation qui arrive à vous, un partenariat, un engagement, voilà. Alors ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation de travail, ça peut être un partenariat. En tout cas, il y a quelque chose qui vibre. Vous voyez, on a féminin sacré, masculin sacré, quelque chose qui se regroupe. C'est très chouette. Mais il y a un 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est les blessures d'âme. Alors peut-être que pour certains, il y a une personne que vous aimiez et vous pensiez que c'était la bonne. Et en fait, non, hein, ça peut clairement me parler de ça. Et donc, ce mois-ci, vous faites un travail sur vous. C'est pour ça que vous avez besoin de procrastiner, que vous n'avez pas forcément envie d'aller vers les autres. Mais il y a quand même ce côté protection à casser pour vous ouvrir aux autres. Parce que vous pourriez aller vers une belle relation pour certains. Vous êtes dans l'ermite ce mois-ci. Alors, si ce n'est pas au niveau sentimental parce que ça ne vous parle pas, ça peut être au niveau blessure d'âme du passé, où il y a encore quelque chose à régler pour être complètement aligné dans ces deux polarités, de façon plus large, parce que vous n'en êtes pas tous au même endroit. Il y a encore un peu de travail à faire, et vous avez besoin de prendre le temps pour vous. Ça peut être beaucoup plus léger, hein, vous voyez, en fonction de votre situation. Dans tous les cas, c'est un mois où on travaille sur soi, on trouve des solutions et on va vers sa réussite. Et on casse, on libère quelque chose qui nous a fait du mal ou des blessures du passé ou de l'enfance ou de voilà, pour aller rééquilibrer ses polarités ou par rapport à une relation, voilà, en fonction. Les blocages pourraient être quoi? Ah, l'attente. Ouais. L'attente et la joie. Alors, les blocages, ça pourrait être vous voyez, ça revient à la procrastination et s'ouvrir, quoi. Si vous n'arrivez pas à aller vers les autres, à retrouver cette joie intérieure, à partager, à augmenter vos fréquences. Des fois, on n'a pas envie de voir des gens, mais des fois, quand on voit des amis, ça nous fait aussi du bien. On rigole un bon coup, on s'éclate, même si à la base, on n'avait pas envie de sortir. Voyez. Donc là, il y a vraiment cette notion de joie, de retrouvailles, d'augmenter ses fréquences vibratoires et de ne pas être dans l'attente. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui peut vous bloquer, c'est d'attendre que les choses se fassent toutes seules. C'est à vous d'aller faire le travail, c'est à vous d'ouvrir peut-être quelque chose, c'est à vous de sortir un peu de la procrastination. Alors, sortir de la procrastination, ça ne veut pas forcément dire être dans l'action. Ça peut être dans l'être, vous voyez.
mais être plutôt dans l'ouverture que dans la fermeture parce que tous des connards, ou là j'ai trop souffert dans cette situation, ou j'en ai marre de me faire prendre pour une conne, ou de toute façon j'y arrive pas. Vous voyez, tous ces schémas de pensée bloquants et limitants, et se dire, allez, j'ouvre et je laisse le bénéfice du doute, l'opportunité. Voilà, les relations, des fois c'est douloureux, le travail, il peut y arriver des pétouilles ou des trucs qui ne nous plaisent pas. La justice n'a pas été jusque-là, ça ne veut pas dire que tous les juges sont pareils, celui-là peut-être il comprendra. Ma famille, elle a toujours été comme ça, là, allez, je laisse une dernière chance, on a mis carte sur table, ça fonctionne pas, voilà, je verrai, mais je ferme pas tout non plus. J'ouvre, je laisse une porte ouverte, une opportunité, voilà, et j'y vais aussi à un moment, parce que si vous voulez un changement, il faut commencer à travailler. Alors ça peut être aussi travailler sur vous, tout simplement. On voit que vous y arrivez quand même. La résultante, c'est un 9 de coupe ce mois-ci. Les Sagittaires, vous avez besoin de retrouver votre amour de vous, votre sécurité intérieure. C'est un mois qui est centré sur vous, vos besoins, nettoyer des histoires du passé, des blessures ou quoi, pour vous, pour votre avancement, et apprendre à avancer dans votre sens pour vous. Je vais aller voir c'est quoi ce 3 là de... J'ai l'homme qui tombe. Alors l'homme peut me parler, pour certaines personnes, je vous parlais d'une relation, il y a l'homme, il y a un homme qui vous a fait mal, qui vous a blessé le cœur. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Pour d'autres personnes, vous êtes très dans la spiritualité, voilà, mais vous avez du mal avec la polarité masculine. Et vous coupez des espèces, vous nettoyez des espèces de blessures du passé, de modes de fonctionnement, des choses comme ça que vous nettoyez pour redonner, pour rééquilibrer votre polarité, pour remonter votre polarité masculine, pour être un peu plus de polarité masculine, et que votre polarité féminine et masculine s'équilibre. Et c'est un gros travail que vous faites pour pouvoir acter des changements dans la matière. Donc oui, sur le concept, vous procrastinez, mais parce que vous n'êtes vraiment pas dans le faire, mais dans l'être. Et vous êtes en train de modifier spirituellement votre être pour ouvrir à quelque chose d'autre. En tout cas, c'est le but. Et vous allez vers l'amour de vous, ce qui est la base, si on veut pouvoir se faire aimer, recevoir, etc. Donc, c'est un super gros boulot au niveau spirituel pour vous. Pour d'autres, clairement, il y a une relation sentimentale qui vous a fait du mal, vous avez du mal à aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, il y a un travail dans tous les cas qui est fait. Les conseils, là. Bon. Alors, on vous dit que même si vous êtes bloqué, là, dans cette situation, vous savez où vous devez aller, et ce que vous devez faire, et ce qui vous correspond et qui ne vous correspond plus, en fait. Voilà. Il y a cette notion de travailler pour son abondance personnelle, il y a cette notion de travailler sur une famille, il peut peut-être y avoir des conflits au niveau d'une famille. En tout cas, on a du mal à accorder ces violons avec une personne ou à l'intérieur de soi. Donc, les conseils qu'on vous donne, c'est de réussir à organiser vos idées, organiser vos désirs et à remettre peut-être de la communication au sein de votre famille ou dans la matière. Vraiment, c'est l'ancrer dans la matière, dans le partage, dans les relations avec les autres et débloquer une situation qui là, voilà, là vous savez qu'il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être et qui doit être débloqué là, clairement. Donc oui, il faudrait aller le débloquer. Je vais aller voir sur ce monde. Bon, à mon avis, vous le débloquez parce que vous arrivez vers le... Oui, voyez, c'est au niveau de la maison. J'ai 2 fois la maison. Ouais, c'est au niveau de la maison et il y a le cœur. Donc ça, c'est à l'intérieur de vous quelque chose qui vibre. Ou alors, ça me parle vraiment d'un conflit au niveau d'une maison, dans un couple. Voilà, ça peut être vraiment bateau comme ça. D'un point de vue spirituel, on est plus quand même sur la sécurité intérieure. Le foyer, c'est le soi, c'est l'âtre. Vous voyez, c'est vraiment la maison du cœur, quoi. Là, il y a vraiment un fonctionnement de cœur vers lequel vous allez. Comme d'ailleurs tous les signes, je vous dis. Voilà. L'ermite est quand même long. C'est quoi? Sur l'ermite, on trouve un engagement. Donc, soit il y a une belle relation qui arrive à vous, soit vous vous engagez, vous trouvez un accord, soit avec une personne, soit vous avec vous-même. Quand même quelque chose qui est sympa qui arrive, là. Sur les conflits, vous trouvez quoi, là, comme solution, là? Voilà. On vous conseille de trouver la clé qui vous correspond. La clé, en fait, j'ai l'impression qu'elle est vraiment à l'intérieur de vous, à commencer à vous poser la question
Est-ce que ça me correspond, est-ce que ça ne me correspond pas, que ce soit une relation d'amour ou que ce soit un mode de fonctionnement, ou ça peut me parler d'être quelqu'un qui est hypersensible et qui va apprendre à se protéger. Vous voyez, il peut y avoir plein de solutions, hein, mais il y a quand même des solutions qui sont trouvées là. Vous allez vers une réflexion, et vous avez du mal à rentrer dans une action et vous n'êtes sûrement pas dans la rapidité ce mois-ci, hein. Il n'y a sûrement pas trop de précipitation. Doucement mais sûrement, doucement mais sûrement, mais certainement même, vous arrivez à faire le travail et à vous équilibrer et à arriver vers votre réussite. Je trouve ça chouette, et c'est un peu prudent, ces mères de sûreté, vous voyez. On y va doucement mais sûrement, effectivement. Je sens des sagittaires qui ont besoin de... Voilà, tranquille quoi. Hein, on prend un temps pour soi. Allez, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel... Ok, 5, 2. Celle-là va venir compléter celle-là, on me dit. Ok. 4 en conseil. Ah bah dis donc. Le 3 de bâton. On entreprend un voyage différent au niveau relationnel, sentimental. Après une situation où on était bloqué, peut-être pour certains vous avez été trompé, dupé, trahi. Vous avez le 2 de coupe, la bonne relation qui arrive à vous. Donc pour ceux à qui ça a parlé, le tirage que j'ai fait avant au niveau sentimental, on vient compléter ce tirage-là, hein, clairement. Hein, voilà. Et vous avez besoin de digérer une tromperie, voilà, et vous le savez, hein, vous le savez. Hein. Mais là, ce mois-ci, vous décidez d'entreprendre et d'avancer vers quelque chose d'autre. Hein. Il y a une personne qui arrive à vous, il va y avoir de la communication. Cette personne peut être patron, chef d'entreprise. Ça va peut-être vous perturber, mais c'est un choix de cœur que vous faites, en fait. Hein. Ouais. Alors, bon... Voilà, pour certains, c'est vraiment le message que j'ai. Après, on est dans un tirage général, c'est pas tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Hein. Voilà. Donc pour d'autres, vous entreprenez au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, d'aller vers quelque chose de différent, tout simplement. Voilà. D'autres relations parce que celle-là ne vibre plus, d'autres modes de fonctionnement dans vos relations, par exemple ne pas être sacrificiel, voilà. Alors, quels sont les messages? Bon, bah, j'ai le cavalier de coupe qui ressort, mais dans tous les tirages sentimentaux. C'est quand même un truc de fou. Hein. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui vient à vous, qui est fidèle au niveau du cœur. Hein, que ce soit un ami, une personne de votre famille ou un amant, ou votre mari, ou peu importe, il y a quelqu'un qui vient, qui est fidèle. Avec le 4 de bâton, cette personne qui vient pour un engagement. D'accord? Donc, le 4 de bâton, c'est le mariage, c'est l'engagement. Hein. Donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Là, j'ai une personne de cœur qui vient vers vous pour un engagement. Alors, bien sûr, ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau amical, hein, comme ça peut être au niveau du travail, une personne qui vient vous proposer un contrat. Mais là, on est quand même dans le sentimental, dans le relationnel. Hein. Ça peut être une trêve dans une famille, vous voyez. Bon, cette personne, elle va être sûre d'elle. Hein. Voilà. Hein. C'est un empereur. Hein. La personne qui vient à vous, elle est sûre d'elle. Hein. Là, clairement. Hein. Elle est ancrée. Voilà. C'est peut-être une personne qui vous tourne autour depuis un moment. Hein. Voilà. Je sens de la méfiance de votre côté, les Sagittaires, hein, pour ceux à qui ça correspond. De manière générale, ce n'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être une relation quelle qu'elle soit. Mais c'est une personne qui veut vous amener de la stabilité. En fait, comme on dit, c'est une personne qui porte ses couilles, quoi. Voilà, on est clairement, hein. Ouais. La personne qui vient à vous, que je vois, elle veut votre bonheur. Vous voyez, le 9 de coupe, elle va vous aider à aller vers le 9 de coupe. Votre bonheur personnel, votre abondance personnelle. Vous attirez cette personne-là aussi, alors ce mois-ci, le mois prochain, en fonction de là où vous en êtes, mais parce que vous voyez le tirage qu'on a eu avant, ça complète. Vous avez réussi à aller vers votre abondance, à prendre le temps, à ouvrir quelque chose, mais parce que vous avez nettoyé, vous êtes allé vers vous. Et vu que vous vous aimez suffisamment, bah, vous attirez à une personne, à vous, qui veut vous aimer comme ça et qui veut s'engager. Hein? Alors, ça peut être un ami qui veut être fidèle. Hein? Ça peut être le retour d'un frère, d'une soeur, que sais-je. Hein? Bon, avec le cavalier de bâton, il y a quand même de la passion, il y a quand même de la fougue. Le cavalier de bâton, il arrive au grand galop avec sa flamme d'amour. Il y a quand même beaucoup de bâtons et de coupes pour un tirage sentimental. Avec l'empereur au milieu qui est ferme, stable et solide, ça sent quand même
Ça sent quand même la relation d'amour, hein, ou la relation passionnelle, hein, voilà. Mais un passionnel pas tout feu tout flamme, qui est quand même stable, parce qu'avec le cavalier de coupe, il est fidèle, il veut pas faire n'importe quoi, ou elle veut pas faire n'importe quoi, cette personne. Qu'est-ce qui pourrait bloquer tout ça? Bah ouais, le fait que soit que vous quittiez une personne qui vous correspond plus, soit que vous quittiez une façon de penser. On l'a vu tout à l'heure, ouvrez-vous. Voilà. Bah, par exemple, si vous n'arrivez pas à quitter votre coquille, bon, bah, vous risquez pas d'attirer à vous la bonne personne non plus, vous voyez. Je sens des sagittaires sensibles et dans la protection ici. Voilà. C'est vraiment ce que je sens. Et puis, croire en votre bonne étoile. Si l'amour est fait pour les autres, il est fait pour vous aussi. Ça me va bien de dire ça. Ceux qui me connaissent, ils vont se marrer un coup. Ah, c'est toi qui dis ça, Claire? Ouais, bon, bah, ça va. En tout cas, je sens que, voilà, c'est le fait que vous bougiez dans vos énergies et que vous vous ouvriez à autre chose, et peut-être aussi tout simplement que vous sortiez. Je dis, vous risquez pas, vous arrivez dans une nouvelle région, vous n'avez pas d'amis, personne. C'est pas en restant enfermé chez vous que vous allez rencontrer du monde. À un moment, il faut quand même sortir, vous voyez. La résultante. Bon, la résultante, un 4 d'épée. Hein. Vous n'allez pas avoir envie de parler, de passer à l'action. Le 4 d'épée, il est comme endormi. Il y a quand même un côté de protection et de cocooning. Hein, d'accord? Avec le 10 d'épée, vous vous relevez de blessures. Donc, soit il y a une personne qui arrive à vous et qui vous aide à vous relever de douleurs au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Encore une fois, ce n'est pas forcément avec de l'amour. Hein, ça peut être un enfant, ça peut être de la famille, des sœurs, des frères, des parents. Il y a quelque chose qui vous a fait mal ici, les Sagittaires. Et voilà, le travail du mois de mai, vous prenez le temps. Et alors, soit vous prenez le temps, il y a une personne qui arrive à vous, soit c'est vous qui décidez d'être fidèle à votre cœur et de vous engager pour vous, pour votre stabilité, votre sécurité intérieure. Hein. Voilà. Et d'avancer vers ce qui vous passionne. Et donc d'entreprendre un nouveau travail. Ça peut être vous par rapport à vous-même, hein, mais qui va forcément agir sur les relations envers les autres, voyez. En tout cas, on se relève. On se relève, les Sagittaires, là. Au niveau émotionnel, relationnel, on se relève. On prend du temps pour soi et on se relève. Les conseils, équilibrez-vous. Vous savez où vous devez aller. Coupez, tranchez dans une situation. Regardez au loin. Utilisez votre cœur, votre intuition et votre passion. Utilisez que votre âme utilise votre mental et non l'inverse en fait. Il y a quelque chose à couper ici pour votre équilibre intérieur. Hein. Quelque chose qui pèse lourd, quelque chose qui est arrivé de façon soudaine, ou un coup de foudre hein, qui peut aussi vous perturber. C'est fou, on a la carte du coup de foudre. En tout cas, voilà, il est peut-être temps de poser les poids, de laisser ce qui a été soudain, douloureux ou inattendu en tout cas, et puis de s'équilibrer soi et de voir les choses sous un autre angle, quoi. Vraiment, la reine d'épée, elle coupe, elle tranche avec son mental, mais parce qu'elle sait très bien ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour elle. Et là, il y a vraiment un point hein, que vous laissez, en tout cas qu'on vous conseille de laisser ici. Je sens, je sais pas qui c'est qui regarde ce tirage, mais qui a une lourdeur de cœur là, c'est Bichette, ouais, un parcours de croix, hein. Il y a quelque chose qui a été lourd là, hein. Ouais, qui a complètement mis en l'air votre sécurité intérieure là. C'est ça que vous venez gérer ici les Sagittaires. Ouais, il y a des communications. Alors, ce cavalier de coupe, c'est quoi là? Moi, je suis... Oui, bon, c'est un homme. Hein. C'est un homme qui vient à vous, ou c'est vous qui reprenez de la polarité masculine pour aller vers ce qui vous plaît. Hein. Mais là, c'est quand même un homme, hein, voilà. Avec lequel il y a des discussions. Hein. Ou c'est vous qui discutez avec vous-même pour mettre des choses dans la matière. La polarité masculine, elle met dans la matière. Hein. Ouais. Ouais, les petites souris, c'est les doutes, les personnes qui parlent autour. On va essayer de vous faire douter peut-être par rapport à une personne, hein, clairement, vous voyez. Ça va vous demander de l'ancrage, il y a quelque chose de stable qui vient là. Il y a un nouveau projet qui vient ici. Hein, et c'est une personne fidèle. Hein. Alors, il faut couper avec les serpents, là, les personnes qui parlent, qui veulent mordre, attaquer. Il faut couper, il y a un coup de faux à donner.
dans soit une personne du passé qui était mauvaise, soit le fait d'avoir peur de mettre dans la matière des choses au niveau relationnel avec les gens, soit une surprotection que vous avez de vous envers vous-même, soit... Il y a quelque chose à couper là. Pour aller vers quelque chose de différent, vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre de la hauteur sur une personne qui a été rusée, qui vous a un peu trompé, dupé, vous voyez, hein, pour construire quelque chose de plus solide. Mais là, il faut vous mettre un coup de fouet pour laisser partir cette situation, quoi. Là, c'est un moi qui bouge, hein. Mais je sens que ça a été dur pour certains. Waouh! Alors, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, mais là, je sens qu'il y a une personne, soit elle s'est fait trahir par un ex, soit il y a eu... il y a un truc, c'était lourd. Hein. Waouh, chaud. Hein. Ouais. Bon, vous allez y arriver. Hein. On a quand même le 3 de bâton. Derrière, on a le pendu. Alors, on reste bloqué un moment, mais vous décidez ce mois-ci d'entreprendre et d'avancer par rapport à ce blocage, par rapport à cette trahison, cette tromperie. Et vous allez vers... soit un équilibre entre vos deux polarités, soit vraiment la prochaine personne que vous attirez à vous, c'est une bonne personne. Ou ça peut être en ami, hein, voilà, ça peut être une relation amicale, que c'est la bonne. Il va y avoir de la communication, cette personne, elle sait où elle va, elle ne gère pas sa vie n'importe comment, voilà quoi. Ouf, bon allez, posez-vous une question, et puis on va aller y répondre. Je vous laisse vous poser la question. Quelle qu'elle soit, c'est pas forcé que ce soit du sentimental. Donc ça, c'est les blocages. 3 en blocage, on me dit 2 en résultante. Voilà, ce sera 2 différents et un conseil, c'est tout. Ok. Et l'étranger. Bon, ben on va vers quelque chose de différent et c'est une chance. Déjà pas mal, hein. Tout dépend si... est-ce que cette personne va rester dans ma vie? Bah, vous allez vers quelque chose de différent et c'est une chance. Donc, bon, non. Mais c'est positif, même si des fois on ne voit pas tout de suite pourquoi c'est positif, hein, n'est-ce pas? Des fois on a du mal à comprendre. Voilà, on va aller voir ce qu'on nous dit, la réponse à la question. Qu'est-ce que c'est? Il y a un verdict qui est posé. Chez certains, vous attendez des décisions de justice, là, ou vous attendez qu'une personne se positionne, ou vous avez un choix à faire. Vous tranchez, cette décision est prise. La projection, cette décision, elle va dépendre aussi de votre confiance en vous, de ce que vous dégagez comme énergie. Si vous êtes dans le stress d'une réponse négative et que vous ne pensez qu'au négatif, il y a quand même plus de chances que vous encriez une réponse négative, d'accord? Si vous arrivez à vous reprendre et vous dire non mais c'est ok, ça va bien se passer, bah, ça aura plus tendance à bien se passer, quoi. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Alors, soit une personne qui a mis du temps à se décider, soit une décision de justice qui a mis du temps à arriver pour certains, soit vous qui avez mis du temps à travailler sur votre projection. Et il y a la loi. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui tranche et qui coupe. Je vais tout de suite aller voir la résultante parce que là, ça m'a l'air important. Ouais. Donc, il y a un retard qui a été pris par rapport à des enfants ou un nouveau projet, un nouveau départ. Pour certains, clairement, moi, ce que je vois, c'est qu'il y en a qui attendent des décisions de justice pour récupérer leur enfant, voilà, ou par rapport à la vente d'une maison, ou par rapport à un divorce, savoir, voilà, ou une séparation, voilà. Ça a pris du temps, mais là, la décision de justice, on vous dit qu'elle tombe. Et la résultante, c'est que ça peut prendre du retard, ça peut être encore décalé. Par exemple, ceux qui attendent une décision de divorce et puis la garde des enfants, vous voyez, il y a quelque chose qui va être décalé ici, hein, les Sagittaires. Alors, si vous n'êtes pas dans un contexte d'attente, si votre question, ça n'a rien à voir avec le juridique, c'est vous qui prenez une décision ou que vous attendez la décision de quelqu'un. Il y a un choix qui est fait ici et vous mettez du temps parce que vous avez besoin de travailler sur vos projections, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux projeter ? Qu'est-ce qui vibre en moi? Essayez de ne pas projeter le négatif, mais le positif. Mais vous arrivez à trancher. Même si vous prenez du retard, parce que j'ai l'impression que c'est compliqué de savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez mettre dans la matière, vous allez quand même vers quelque chose de nouveau. Et vous allez acter quelque chose de nouveau et un nouveau projet. Voilà. De cœur ou autre, d'accord? Quels peuvent être les blocages? Bah, vous dire que tout peut se passer parfaitement bien pour vous, le miroir magique, c'est la plus belle carte de cet oracle. Vous dire que la vie est belle et que tout peut bien se passer. Voilà.
le fait de trop s'enfermer et de ne pas aller communiquer, de ne pas aller ouvrir, le fait de se sentir seul aussi. Et pas, vous voyez, on a une personne en prison, voilà, et ça, vous avez un choix à faire là, vous voyez. Et, et, et si vous ne faites pas le choix de vous dire que vous avez toutes les cartes en main pour réussir dans cette situation ou pour que la décision soit favorable ou pour que cette situation se débloque, si vous vous attardez à faire le choix de vous dire ça marchera jamais, il se passera ceci, cela, nani, nana, ben, il y a un moment, c'est ça que vous allez mettre dans la matière. Que si vous vous concentrez sur mais attends, tout va bien se passer, j'ai confiance en Dieu, en l'univers, en qui vous voulez, j'ai confiance en moi, je sais qu'on attire à nous ce qu'on vibre et moi je décide de. Peu importe qu'on me dise mais c'est pas possible, si vous saviez le nombre de fois où on m'a dit non mais c'est impossible, il n'y a pas de solution. Comme par hasard, j'ai toujours trouvé des solutions. À tout problème, il y a toujours plusieurs solutions. Donc si vous avez une décision, un choix à prendre et que vous avez envie que ce soit positif et qu'il y a tous ces connards qui sont autour et qui essayent de vous faire douter en disant mais tu te rends pas compte, ça va se passer comme ça, mais c'est pas possible, mais dans notre société, merde, voilà, merde. Si toi là qui regarde ce tirage, tu as décidé que ça se passait bien, eh ben ça se passera bien. Voilà, point. Non mais oh, pardon, excusez-moi mais parce qu'on en a toujours et c'est des gens qui sont toujours de bons conseils et qui veulent toujours nous aider et qu'en fait nous font douter, nous remettent dans un mental, dans un doute, alors qu'en fait on attire à nous ce qu'on vibre, la projection. Moi je vais aller le compléter ce tirage quand même là. Ça m'a monté, ça m'a monté en tension. Je suis désolée, mais ça m'a... Parce que j'ai senti des gens qui essayent de voir du positif et on les fait douter et on... Oh non, mais quand même, quoi, là, oh. C'est quoi le conseil? Voilà, la culpabilité, on vous montre du doigt, sortez de ça. Sortez de ça. Alors, ça peut être la culpabilité ou des gens qui vous montrent du doigt. Vous savez, tous ces gens-là qui sont toujours de bons conseils, et bien souvent notre famille proche même, hein. Amis ou famille proche, hein. Voilà. Et qui vont nous dire, mais tu te rends pas compte, et si tu n'y arrives pas, et si ça se passe pas bien, et oh, tu m'emmerdes, et si ça se passait bien, et si vous aviez raison, et si vous aviez gain de cause, et si vous obtenez la personne que vous voulez, et si vous n'êtes pas con et que vous savez où vous allez, ça peut aussi se passer bien, non? Bon, alors, sur ces projections, ouf, on a un 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, ça me parle de la bonne association. Donc, vous allez être bien conseillé. Et vous allez sortir des projections négatives. Ouais, c'est cool. Hein. Ah, je suis à fond dedans, là. Les Sagittaires, vous m'aurez fait... ouais. Sur... oui, bah voilà. Regardez, le 10 de bâton, un lourd fardeau. On l'a vu, ce lourd fardeau, qu'il fallait le lâcher. Il y a quelque chose qui tranche. Soit une décision de justice vous enlève un lourd fardeau ici. Soit vous décidez de vous délester de ce qui ne vous correspond plus ici, clairement. La résultante, là, il y a du retard, l'enfant, le nouveau projet, c'est quoi là, la résultante? Jésus, donne-moi des messages là. Le chevalier de Pentacle. Alors, c'est pas un retard anodin. C'est un retard parce que là, dans votre question, vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau pas à pas. On prend le temps. On prend le temps de construire. On prend le temps d'avancer sur des bases solides. Mais il y a quelque chose qui se règle sur ce mois-ci qui vous permet aussi de vous projeter dans ces énergies. Allez, les conseils. Moi, je reprends un conseil. La reine de bâton. Retrouvez votre charisme, votre feu intérieur. Vous êtes une belle personne, d'accord? Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, et c'est ça qu'il faut trouver, d'accord? Et la reine de bâton, on va pas lui montrer du doigt et on va pas lui dire « Oui, mais tu te rends pas compte, oui, mais tu devrais faire ça. » Regardez la ruse, le renard, il dort à côté. Hein. Il essaye même pas de parler, en fait. Hein, parce que la reine de bâton, elle sait où elle va. Voilà, la reine de bâton, c'est la reine de feu. Elle est en accord avec ses passions, son feu intérieur. Elle sait ce qu'elle veut, où elle va et comment elle y va. Et personne ne peut lui mettre le doute dans l'esprit, en fait. Voilà. Non, à un moment, la reine de bâton, elle ne se laisse pas faire. Hein, moi, je vous dis. Hein. Regardez. Le fou. Vous allez vers un fin de cycle, nouveau cycle. On part à l'aventure. On va vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on vous conseille. Hein. Ayez confiance en vous. La roue de fortune, de la bonne fortune est en train de tourner. Donc,
Protégez-vous, hein, parce que le 4 de coupe, c'est un peu... soyez indifférent par rapport à ce que les autres vous disent et soyez indifférent à la foudre qui s'abat sur vous, d'accord? Aux conflits dans lesquels on voudrait vous mettre, d'accord? Allez trouver ce que vous désirez au plus profond de vous, hein? C'est vraiment ça, hein. Putain, j'ai l'impression, il y en a là, je ne sais pas quelle personne je sens, mais qui subit une espèce de pression mentale. Waouh! Je ne supporte pas les gens qui font ça et qui viennent sous couvert de vous aider, vous mettre une espèce de pression mentale. Ne te rends pas compte. Hein. Il y a des fois, la meilleure façon d'aider les gens, c'est juste de fermer sa gueule. Hein. On va être au clair. Hein. Pardon, hein, excusez-moi, hein, parce que bon... Ah, si c'est la première fois que vous suivez ma chaîne, peut-être vous ne savez pas comment je fonctionne. Je suis très brute de décoffrage, en fait. Hein. Moi, je balance les choses comme elles sont et comme je les ressens, quoi. Et il y a des fois, dans des tirages généraux comme ça, je sens une personne en particulier et ça me bloque la gorge, ça me fait une boule au ventre. Je ne sais pas qui vit ça, mais c'est quelque chose de lourd. Hein. Bon, alors je ne dis pas que tous les Sagittaires sont dans cet état-là, hein, bien entendu. Mais vous avez peut-être déjà vécu ça et je ne sais pas. En tout cas, allez, hein, on se fait confiance, on y va, on y croit. Et pour votre question, ce sera positif. Vous obtiendrez ce que vous voulez si vous avez confiance en vous et que vous vous positionnez à un moment. Allez, on en prend 3 pour vous. Voilà, c'est un oui. Tiens, comme ça, vous avez la réponse. Le grand rassemblement et l'éveil. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau spirituel pour vous, les Sagittaires ? On vous dit de vous ouvrir à quelque chose de différent, de croire en vous, d'être dans un oui, d'être dans un accueil. Vous voyez, elles sont prêtes à recevoir, d'être prêts à recevoir aussi. Hein. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. Succès instinctif, tribu d'âme. On a vu que vous aviez la bonne association. Vous avez des personnes qui vont penser comme vous, qui vont vous soutenir, qui vont vous amener dans des belles énergies, dans le bon sens. C'est aussi aller vers des personnes avec lesquelles ça vibre plus. Donc, ouvrez-vous, cassez votre coquille, ouvrez-vous, allez vers les personnes. Il y a des personnes qui peuvent être très bien et qui valent le coup. L'humanité entière n'est pas pourrie. Voilà, hein. Certaines personnes sont cool et il y a peut-être là des nouvelles rencontres à faire qui vont vous aider dans votre chemin spirituel. L'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Et c'est vraiment... tout le travail de votre mois ici, c'est très cohérent, hein, les Sagittaires, je reverrai la luminosité au montage vidéo, c'est tout le travail de votre mois de mai. C'est-à-dire vous allez vous vous éveillez, mais vous vous révélez à vous un petit peu. Il y a vraiment des choses que vous allez nettoyer d'un point de vue énergétique et laisser et aller vers une nouvelle version de vous-même. Le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Au niveau spirituel, on est hyper cohérent, quoi. Enfin là, franchement, c'est hyper cohérent, quoi. Vous avez besoin d'être dans le cœur, dans l'âme, et de prendre un temps pour ça. Mais quand on est dans le cœur, on ne bloque pas son cœur, on l'ouvre. Voilà. Fou est celui qui croit qu'en bloquant les relations, en bloquant son cœur, ou en bloquant une situation, ou en s'effaçant, ou en restant seul en ermite, va pouvoir être épanoui. Les plantes sont reliées entre elles, les animaux sont dans la communication, sont reliés entre eux, les êtres humains ont besoin de relations, ont besoin de partage, ont besoin d'échanges. Voilà. Maintenant, des fois, on rencontre des personnes qui sont mal dans leur âme et qui nous font du mal volontairement ou involontairement. La seule façon de réussir à avancer, c'est juste de leur pardonner. Parce que sinon, on fait des blocages en nous, en fait. Quand on pardonne, on leur renvoie cette énergie et du coup, on est prêt à s'ouvrir à quelque chose de différent. Et ça fonctionne dans les relations. Et ça fonctionne aussi au niveau énergétique. Quand on est prêt à tourner une page, on est prêt à un moment à changer de livre et à rouvrir carrément un autre livre. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites ici, hein, les Sagittaires. Voilà. Et donc après, on s'ouvre dans le oui. Hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire pour avoir la réponse à votre question, la réponse à tout ce que voilà, tout ce qu'on vient de dire juste avant. Donc, le cœur, l'âme, le cœur, une ouverture à avoir, les Sagittaires, je ne sais pas quoi vous dire plus, tout est cohérent. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, donc prendre conscience de ça, c'est aussi commencer à avancer. Regardez cette petite fille, elle nous crée un château dans les nuages, rien à péter qu'on lui dise « mais tu peux pas !» Mais si. Moi, je peux faire de la licorne sur l'arc-en-ciel, tout est possible, j'ai décidé que je le faisais et je le fais. Voilà.
Et les enfants ne se posent pas la question. Donc voilà, on écoute son cœur, reconnexion à l'âme, les Sagittaires. Il y a un cap à passer ici, ce mois-ci, mais je pense que vous arrivez quand même à le passer. Pour certains, vous avez déjà commencé à le passer. Pour d'autres, vous allez entamer ce mois-ci. Voilà, on n'en est pas tous au même niveau. Mais il y a aussi, dans votre tirage, comme dans les autres, au mois de mai, un gros changement, une évolution, quelque chose qui bouge là. C'est quand même super intéressant. Écoutez, je vous fais des gros bisous les petits loups. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à mettre un petit like si le cœur vous en dit et puis à partager si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un. Bisous, bisous. Ciao, ciao.